Sachez que je suis assez dégoûté. J'ai fait tout un test qui avait duré assez longtemps en plus pour voir en fait que ça enregistrait pas. Du coup je suis assez dégoûté. Bonjour à tous. Et aujourd'hui une vidéo test sur un jeu que j'adore, Yoshi's Land ou Yoshi's Island qu'on doit dire normalement. Et donc c'est parti. Du coup j'ai été un peu moins jouissif je pense que sur ma première partie parce que voilà. Donc on arrive sur Yoshi's Land et là on se trouve sur une map. La map où on a 8 niveaux avec un avec à chaque fois un niveau bonus quand vous finissez tous les niveaux à 100%. 100% que je vous expliquerai plus tard. Donc on va commencer le premier niveau. Pour vous expliquer un petit peu le but du jeu. Donc comme vous le constatez, on contrôle Yoshi et non pas Mario. Donc c'est déjà un bon point. Donc Yoshi sera le héros principal. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut toujours gober comme dans Super Mario World, hein, on a l'habitude. Voilà. Et un nouveau mouvement qu'il peut avoir, Yoshi. Il peut maintenant planer comme ça. Et donc c'est ce mouvement là qui reviendra après dans tous les autres jeux. Voilà. Donc la particularité de ce jeu, parce qu'évidemment si c'était que ça, mais non, ce qui est très intéressant c'est que Yoshi peut manger un ennemi. Il a le choix, il peut le recracher en appuyant. Hop. Mais si je veux, en appuyant sur bas de la droite de la croix directionnelle, Yoshi vient de pondre un œuf. Je peux pondre 6 œufs à la fois. Ça c'est une fleur, je vous expliquerai ce que c'est après. Et en gros, avec ces œufs à quoi ça me sert? Hop, j'appuie sur un bouton et là, Yoshi, il y a un viseur qui s'est mis. Je peux l'arrêter si je veux, par exemple, hop, j'appuie sur un bouton, ça arrête le viseur. Admettons que je visais la plante, hop, et voilà. Et là, je lance mon œuf et ça tue la plante. Pareil pour les nuages, hop, je pète le nuage et ça crée un escalier. Des fois, ça pourrait être, des fois, c'est important pour avancer dans le truc. Et là, vous venez de voir des pièces rouges en plein milieu des pièces jaunes, alors que pourtant vous dites, mais attends, je n'ai pas vu de pièces rouges pourtant. C'est normal parce que les pièces rouges sont jaunes en fait. Mais il y a quand même une possibilité à reconnaître la pièce rouge. Elles ont une teinte plus foncée. Regardez, bon là il n'y a que des rouges donc ça va être compliqué. Mais en gros, quand elles sont confondues avec des pièces jaunes, les pièces rouges auront une teinte plus foncée que les autres pièces. Donc ça c'est un distributeur ennemi. C'est pratique quand on manque d'œufs. On a aussi des blocs d'œufs qu'on pourra frapper plusieurs à la fois. Et puis qu'est-ce qu'on peut dire sur le gameplay? Je crois que c'est tout. Évidemment il y a plein d'autres choses à dire. Alors là c'est pareil, je peux pas vous montrer là. Ah merde. Hop. Et c'est bon. Donc je vais vous expliquer au prochain niveau. Après, on commence. J'arrive pas. Je n'y arrive pas. Bon. Je vais vous expliquer au prochain niveau. En gros, les buts du 100%, la collecte et tout ça. Donc c'est parti. Je vais vous montrer ça dans le deuxième niveau. Ouais, on va lancer le deuxième niveau et c'est parti. Donc au niveau de l'histoire, c'est une cigogne qui voulait emmener bébé Mario et bébé Luigi à leurs parents. Sauf que Kamek, sachant que Mario et Luigi allaient lui causer des problèmes dans l'avenir, il décide de les enlever. Sauf que manque de bol, il ne réussit qu'à enlever bébé Luigi. Il ne parvint pas à enlever bébé Mario. Et bébé Mario étant tombé sur l'île de Yoshi, il veut rechercher son frère. Donc le but est d'aller retrouver bébé Luigi. Donc la particularité de ce jeu, c'est qu'en fait Yoshi ne peut pas mourir. À part dans les pics, la lave et des ronces assez bleues et tout. Yoshi ne pourra jamais, et les trous évidemment,
Mais si on enlève ça, bah Yoshi ne mourra jamais. Yoshi est invincible à proprement parler. Et là vous vous dites, attends, qu'est-ce que c'est que ce jeu pour gosses? Attendez une minute avant ça. Parce que si je me fais toucher... Merde. Non, c'était pas ça que je voulais montrer. Non, c'était pas les trous. Je sais bien que Yoshi craint les trous. Faut pas être débile non plus. Non. En gros, je vais vous montrer. Je vais me faire toucher par un ennemi. Regardez. Là, je perds le bébé et il y a une bulle qui s'est mise. Je dois la récupérer avant que le compteur n'arrive à 0. Si le compteur arrive à 0, les acolytes de Kamek vont kidnapper le bébé. Voilà, donc il faut éviter d'avoir... donc il faut éviter que ce compteur n'arrive à 0, sinon on perd une vie. Du coup, pour le 100%, pour la collecte, il y a 3 trucs à collecter. Il y a 3 types de trucs à collecter dans ce jeu. D'abord, il y a les étoiles. Alors les étoiles, il y en a plusieurs par niveau. Bon, la fleur, je suis crappé. Oh! Il y a les étoiles. Il y en a plusieurs par niveau, mais elles servent à être au total. Donc il y en a 30. Le max, voilà, c'est ces petites étoiles là. On peut en avoir 30 maxi. Ça c'est un checkpoint et justement la transition est parfaite pour en parler puisque le checkpoint non seulement il nous fait revenir à cet endroit niveau si on meurt, mais en plus on gagne 10 petites étoiles quand on passe dedans. Donc c'est très pratique. Ensuite il y a les pièces rouges du coup. Il y en a 20 au total. Il y en a 20 pièces rouges au total. Donc à part faire qui ça sert pas à grand chose. Alors attendez, je voulais voir un truc par contre. Je me rends compte d'un truc. Attends. Je suis à combien de pièces là? J'ai 59 pièces. Vous voulez voir un truc? Alors j'ai eu 2 pièces rouges. Je suis à 60. Ouais donc 1, 2, 3. Attends. Ah non non non. Du coup les pièces rouges ne comptent pas pour 2. Je voulais vérifier ça. Hop. Et le dernier truc qu'on a, c'est les fleurs. Les fleurs, alors elles ont, par contre, elles ont une utilité. Contrairement aux pièces rouges, elles ont une utilité. Alors évidemment, quand on ramasse 100 pièces, on gagne une vie, hein. Ça c'est logique. Les fleurs, non seulement quand on les ramasse toutes, on gagne une vie. Donc c'est pas plus mal. Donc quand on fait le 100%, au moins c'est pas bien compliqué d'avoir beaucoup de vie. Mais en plus... je vous montrerai, mais en plus ils ont une utilité pour la fin du niveau que je vais vous montrer juste après. Yoshi a aussi pas mal de transformations. Et là je vais vous en montrer une, c'est celle de l'hélicoptère. Qui est géniale en vrai. Mais qui est... Ouais si elle est vraiment fun. Tac 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 tac, hop hop. A savoir qu'évidemment, attention, les transformations, toutes les transformations de Yoshi sont limitées. Et si on s'enlève avant, ben on revient à l'endroit initial. Donc avant de vous parler des autres transformations, on est à la fin du niveau, donc je vais vous montrer. Oh bah là ça va être dur de vous montrer, mais là j'ai ramassé que 2 fleurs. Mais en gros, admettons que j'ai 5 fleurs. Bon, là j'aurais pas eu de bonus, mais en gros... Si on tombe sur une fleur dans la roulette, on gagne un mini-jeu. Et je vais vous montrer ce mini-jeu. Parce que du coup, quand on termine les jeux à 100%, ben on a accès au mini-jeu indéfiniment. Ce qui est très pratique. Je vais vous montrer mon préféré, c'est le bonus 4. C'est celui-là. C'est avec, il y a des paires, il faut les trouver. Et je vais vous expliquer à quoi ça sert juste après. Donc vous voyez qu'on a plusieurs trucs. Donc là, il faut essayer de retenir. J'en ai retenu pas mal déjà, j'ai retenu ça. J'en ai retenu réellement 3. Celui-là. Je crois que c'était là.
Ah merde. Ah, je me suis trompé de sens. J'avais douté, mais voilà. Donc c'est ici. Alors ça je m'en souviens plus. Ça je m'en souviens plus. Et voilà. Et donc ces trucs là, donc des fois on peut gagner des vies, mais en plus ça nous servira dans notre inventaire. Je vais vous montrer. Mais il faut que je lance un niveau avant. C'est ce niveau là, c'est ce truc là que je vais vous montrer. Donc avant de commencer le niveau, voilà. En dessous de nos scores, vous voyez qu'en bas, en bas à droite, il y a tout un stock. C'est en gros une sorte d'inventaire qu'on peut utiliser pendant le niveau. Et ça, c'est très utile. Donc on a la pastèque qui, elle, sert à cracher des pépins classiques. Après, on en a dans le jeu aussi. Hein. La pastèque bleue qui sert à cracher de la glace. Il y a la pastèque rouge aussi qui cherche à cracher du feu. Ça, l'œuf, c'est en gros, si par exemple on n'a plus d'œufs et qu'on n'a pas les moyens d'en récupérer dans le niveau, ça permet d'avoir 6 œufs en stock. Le plus 20 et le plus 10, ça permet de récupérer des étoiles. Par exemple, vous avez fini un niveau et vous avez raté des étoiles, ou alors vous en avez perdu. Vous utilisez le plus 20 pour gagner 20 étoiles, ce qui fait que vous y allez directement, ou alors plus 10 si ça suffit. La loupe, elle sert à voir un peu mieux les pièces rouges, c'est-à-dire qu'elles sont réellement rouges. Et elle permet de voir les nuages invisibles, parce qu'il y a des nuages invisibles aussi. Le POW, lui, il sert à transformer tous les ennemis en étoiles. Et le nuage, je pense que c'est un truc surprise. En vrai, je sais pas ce que c'est le nuage, tiens. On va essayer, tiens. Ah, ça transforme tous les ennemis en nuages, d'accord. Bah voilà, j'ai découvert à quoi ça servait. Bon, du coup, je vais vous montrer vite fait, il se trouve à la fin du niveau. Bon, quand on le connaît bien, le niveau il est pas très long. Mais je vais me dépêcher quand même. Histoire que le test fasse pas 10 heures non plus. On va prendre quand même le checkpoint, on n'est pas des monstres. Allez, on se dépêche. Hop. Un réflexe. J'ai fait le 100% là, alors du coup, j'ai un réflexe de choper les pièces rouges. N'empêche, c'est ce Yoshi Island qui a lancé le système de pièces rouges qu'on trouvera dans les Mario plus tard, hein, en vrai. Les pièces rouges, avant, ça n'existait pas. Donc c'est Yoshi Island qui a lancé le concept. C'est pas mal. Ouais, on descend direct. C'est bon, on arrive vers la fin, là. Allez, hop, vite. Non, vite, là. Alors évidemment, il y a plein de bonus à récupérer ici, donc c'est costaud. Voilà ma transformation préférée. Et je me rends compte que je vous ai pas parlé du coup des transformations. Donc là, c'est la transformation en voiture. Donc j'adore parce que du coup, on peut éviter les ennemis en appuyant sur un bouton. Et comme Yoshi est invincible, évidemment, bah, on ne meurt pas si on se fait toucher par un ennemi. Mais on perd du temps, vu que nos transformations sont limitées. On a aussi la taupe qui permet de creuser des fossés pour se frayer un chemin. Le sous-marin qui permet de lancer des missiles dans l'eau. Et le chouchou, le train. Le train qui permet de... Le train, il sert à quoi déjà? Ah oui, dans un mur, il y a des murs où il y a des rails de dessinés. Et Yoshi va pouvoir s'infiltrer dans les murs pour faire les passages. Donc un très bon truc. Et Mario aussi, bébé Mario aussi a une transformation, c'est l'étoile d'invincibilité. Oui, donc c'est classique. Et il pourra aussi marcher sur les pics. Chose que Yoshi ne peut pas faire justement. Et on va finir pour vous montrer un petit boss. Alors, sur mon truc test où ça n'enregistrait pas, je vais montrer ce boss là, mais en fait je vais vous montrer celui-là plutôt. Parce que je l'adore. Le concept est excellent.
Les boss d'ailleurs sont excellents. Oh putain, le niveau il est pas terrible non plus. On va y aller le plus vite possible. Oui, du coup. Ouais, attention, il y a des fausses fleurs des fois. Hein. Oui, du coup, je disais quoi moi oui, les boss sont excellents, ils ont des bonnes idées. Ils sont peut-être. Bon, ils sont pas difficiles à proprement parler, mais ils sont très intéressants au niveau de leurs idées. Ils sont originaux, quoi. On va pas battre un boss de la même façon. Hein, n'est-ce pas Donkey Kong Country premier du nom, hein? Non, en vrai, au moins c'est mieux. Ah, c'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Il y a ce poisson aussi qui est chiant. Bon, voilà, je suis enfin parti. Je prends pas la fleur, on s'en fout, c'est pas le but de toute façon. Du coup, voilà. Parlons. Ah oui, graphisme. Donc c'est très beau. C'est très beau. Alors c'est évidemment très différent du style de Donkey Kong Country, hein, qui lui avait un style réaliste. Donkey Kong Yoshi's Land a plus un style enfantin. Au niveau des graphismes, c'est des graphismes pastels, mais qui sont très très jolis, je trouve. C'est très très joli. Musique. Les musiques sont très 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 bonnes aussi, très réussies, mais répétitives malheureusement. Il y a peu de musique, il y a trop peu de musique en vrai. Contrairement par exemple à Donkey Kong Country qui avait, et même Super Mario Bros 3 qui avait une variété un peu plus, qui était plus variée en musique. Bon après Super Mario World, au niveau musique c'était pas, ça se variait pas trop non plus hein, c'est vrai. Surtout que Super Mario World c'est un peu différent puisque c'était la même musique qui se jouait à chaque fois. Ok, ça c'est bon. Ah putain, il y a ça aussi. Allez, dépêche là. Non, faut éviter ces crabes là. Bon, évidemment, si moi je pourrais leur dégommer avec un œuf, mais bon. Voilà, sinon c'est un jeu que j'aime beaucoup. Hein. Ah, ça y est, on s'approche de la fin, j'en connais la fin. C'est un jeu que j'adore, on s'y amuse. Par contre, pour le 100%, honnêtement, vraiment vous allez en chier. Le 100%, vous allez en chier. C'est... Si vous, en tout cas, si vous le faites sans Solus. Moi, je l'ai fait avec Solus, hein, parce que je suis pas fou non plus. Mais si vous le faites sans Solus, vraiment, il y a des trucs qui sont impossibles à trouver. Genre, il y a des nuages cachés. Non! Oh, il y a des nuages cachés. Et merde. Oh non, ça veut dire que je vais tout recommencer. Oh. Oh non. J'ai pas envie. Il y a des nuages. Pardon, il y a des nuages cachés qui sont impossibles à trouver sans Solus, vraiment. Vraiment, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il y a aussi des passages secrets, enfin c'est n'importe quoi. Bon, j'ai pas envie d'attendre, alors tu te dégages. Hop, allez. Cette fois j'espère que je vais pas me faire avoir parce que bon, je veux quand même vous montrer un boss. Il y a un boss qui est sympa aussi, c'est un pot de fleurs. Enfin c'est un pot de fleurs. Et il faut le pousser dans le vide. Bon évidemment faut pas simplement le pousser, hein, ce serait pas... Sinon ce serait pas... Mais en fait il y a deux mascasses à côté qui essaient de le pousser à notre tour, donc en gros qui essaient de nous faire tomber dans le vide. Bon. Le truc c'est... En fait c'est problème, c'est ces trucs qui tombent du plafond là.
fait peur. Oh putain. C'est bon. Alors, les niveaux du château qui sont sympas, il y a des petits labyrinthes des fois, bon, il y aura des clés à choper et tout. Ah, nous voilà au boss, enfin. Donc à chaque fois, à chaque boss, en fait, il y a qu'un mec qui vient nous narguer. Et soit il va faire grandir l'ennemi, ou alors il va nous faire rétrécir. Là, par exemple, il nous fait rétrécir. Et c'est là l'originalité du truc. Parce que j'ai jamais vu ça dans un autre jeu d'ailleurs. En gros, on a rétréci, du coup, la grenouille, hop, elle nous avale. Et en gros, le but, voilà, on est dans son ventre. Et il va falloir toucher sa glotte avec un œuf géant. Donc évidemment, il faut attendre qu'il y ait un œuf qui arrive. Hop, hop. Voilà. Et le but, en fait, donc c'est simple, mais c'est énorme. Moi, je trouve ça énorme d'avoir ce genre de boss. Et surtout dans un jeu Yoshi. Ouais. Après, oui, je vous disais, par contre, quand je disais que les graphismes étaient enfantins, c'est vrai, mais le jeu en lui-même, par contre, attention, hein, déjà, parce que pour sa difficulté au niveau du 100% et tout, c'est une horreur. Et franchement, quand on voit la gueule du boss final, je dirais pas si enfantin que ça. Hein. Bon, il me saoule. Hein? Ah voilà, on a fini. Là, on l'a battu. Donc on va pouvoir sortir de son ventre. Donc voilà, j'adore ce... Il y a plein de trucs comme ça. Voilà, bon bah on va conclure là-dessus. Donc Yoshi's Island, un jeu génial que je vous conseille à tous y jouer. Il est très beau pour la Super NES. Voilà, et donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!